What is up YouTube? J'espère que vous allez bien. Je reviens de la salle de sport parce que oui, j'ai recommencé à aller à la salle de sport régulièrement, tous les jours, à partir d'hier, enfin à partir de maintenant j'y vais tous les jours. Et vous imaginez bien pourquoi, c'est parce que je commence à préparer un nouveau concours. Du coup le retour de Rodrigue McFit 2.0. J'ai acheté à manger sur le chemin parce que je suis rentré un peu tard, du coup j'aurais pas le temps de faire à manger. Bref, cet épisode c'est un épisode des pensées tubulaires de Rodrigue avec plein de nouvelles. La première étant ma famille sait. Ok, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'avez probablement pas encore vu un épisode des pensées tubulaires, mais en gros c'est juste un épisode où je documente un peu plus ce que je fais sur ma chaîne et où j'explique un peu ce qui arrive dans ma vie. Et parce que le but de cette chaîne c'est un journal encore pour suivre ma progression, mon évolution, jusqu'à ce que je trouve ma vocation, si la vocation existe. Et du coup ouais, il y a eu pas mal d'événements au cours de cette semaine en fait, qui sont passés des dernières semaines. Et la plus importante, c'est le fait que ma famille ait découvert ma chaîne YouTube. Bon, j'ai commencé cette chaîne un peu sur un coup de tête parce que j'avais envie de changement. Mais il y avait quelque chose que je n'avais jamais fait, c'était parler de cette chaîne à ma famille. Et je pense que mon père, lorsqu'on avait discuté hier ou avant-hier, avait bien résumé pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait. Tout simplement parce que je ne savais pas comment ils auraient réagi en fait. Et moi, je pense que, je sais pas que je pense que, j'étais persuadé que s'ils avaient appris que j'avais ma chaîne, ils m'auraient, je sais pas, ils auraient pas aimé, ils m'auraient dit d'arrêter, ou ils auraient dit que c'était un truc qui se faisait pas et que j'aurais dû me concentrer sur mon travail ou je sais pas quoi, que c'était pas une bonne chose. Et au final, non, c'était tout le contraire. Ils ont été tous impressionnés. Parce que je pense que je parle beaucoup dans mes vidéos. On aurait tendance à penser que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais absolument pas. Je suis quelqu'un de très introverti. Je parle quand j'ai quelque chose à dire. Et si je n'ai rien à dire, je ne parle pas, tout simplement. J'aime beaucoup passer du temps seul, sans personne. Et j'aime être seul. Je ne parle pas forcément beaucoup. Je parle uniquement quand j'ai des choses à dire. Comme actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai des choses à dire. Du coup, je le dis. Du coup, je parle. Mais si je n'ai rien à dire, bah, je ne parlerai pas. Petite anecdote pour dire, ouais, il fallait pas trop parler d'elle peut-être, mais lorsque Laura habitait avec moi, elle se plaignait beaucoup parce que j'étais tout le temps sur mon PC en fait et je ne parlais pas, tout simplement parce que j'avais rien à dire. Et je pense que c'est un problème récurrent, mais en même temps, j'ai pas envie de dire qu'il faut que je m'oblige à parler, mais il faudrait peut-être que je m'entraîne à communiquer plus. C'est un très gros défaut. Bref, tout ça pour dire que ils étaient impressionnés parce que je parlais beaucoup dans mes vidéos alors qu'avec eux je ne parle pas beaucoup. Mais si je ne parle pas beaucoup avec eux, c'est tout simplement parce que je n'ai pas grand chose à dire en fait. Mes centres d'intérêt, le sport, les jeux vidéo, c'est pas forcément des trucs avec quoi je pourrais discuter avec eux. Du coup je ne parle pas en fait, tout simplement. Et ouais, c'était une très grosse surprise du coup. Qu'ils soient contents, qu'ils soient fiers. Et c'était un peu... En même temps, j'étais une très grande surprise, mais en même temps comme une sorte de poids qui s'enlevait de mes épaules. Et wouh, c'était cool. Mais en même temps, vous imaginez bien qu'ils ont eu ma chaîne, du coup ils ont vu toutes les vidéos. Et je pense que le fait que ils ne savaient pas que j'avais cette chaîne me permettait d'aborder certains sujets que j'aurais pas pu aborder si je savais qu'ils regardaient mes vidéos. On va parler des vidéos de NoFap, on va parler des vidéos avec Laura et tout. Et je me suis senti tellement gêné. J'ai encore des frissons dans mon corps en imaginant qu'ils ont vu ces vidéos-là. Mais bon, dans tous les cas, il faut que j'arrive à surmonter ça. Et je vais me mettre dans ma tête, faire comme si il n'y avait rien. Il n'y avait rien, tout était normal et continuer à faire des vidéos, à m'exprimer comme j'ai l'habitude de faire et c'est ce que je vais faire. C'était la première grosse nouvelle, mais encore une fois, c'est une charge qui s'enlève de mes épaules. Et c'est un peu comme avoir leur bénédiction en fait pour continuer à faire ça. Et en fait, c'est juste, encore une fois, je gagne pas des 1000 et des cents, je gagne pratiquement rien en faisant ces vidéos. Je ne gagne rien en faisant ces vidéos. J'ai gagné 10 € sur le mois dernier. Donc c'est clairement pas pour l'argent que je le fais, mais ça reste intéressant. On continue la documentation normalement
Et ouais, même s'ils savent, c'est bon, c'est passé. Deuxième chose importante, je change de taf, ou plutôt je quitte mon taf. Ça fait 1 an et demi du coup que je travaille là-bas, et je pense que c'est le moment de partir. Et suite à des discussions avec... En fait, l'option de changer de travail ne m'avait même pas traversé l'esprit. Et c'est lorsque mon patron m'a proposé cette option, en fait, que je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Et l'idée, ce serait soit de devenir freelance dans la data, parce que je suis data scientist. Encore data scientist, c'est un terme. Un data scientist, ça n'existe pas vraiment. Bref, je suis data scientist, et l'idée c'est de trouver... L'idéal serait de devenir freelance dans la data, sauf que ça implique beaucoup de choses, ça implique les trucs que je ne vois pas actuellement, comme gérer soi-même sa comptabilité, gérer soi-même la relation avec les clients, gérer soi-même les trucs d'assurance, la retraite, tout ça, que je ne vois pas forcément maintenant. Mais j'aimerais bien en fait être freelance. Et je sais pas. Ça c'est la première option. La deuxième option, c'est tout simplement revenir dans mon cœur de métier qui est la data. Parce que là, je ne faisais pas vraiment de data science, malheureusement. Et l'idée, ce serait de trouver un travail qui me rapproche plus de mon cœur de métier en fait. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple si je me rapprochais de ça. Du coup, ça c'est la deuxième grosse nouvelle. Et je pense que c'est vraiment les deux nouvelles importantes à retenir. Et la troisième nouvelle, qui n'est pas forcément une grosse nouvelle, c'est le fait que je commence à préparer du coup mon deuxième concours de body qui aura lieu à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. En gros, je vais vraiment prendre 1 an de préparation complète pour arriver à mon top niveau. Mais déjà, ça commence bien parce que lorsque j'avais commencé la prep la dernière fois, je crois que j'étais à 90 kilos. Et c'était pas un beau 90 kilos, j'étais en gros porc à ce moment-là. Ou 95 kilos, je sais plus. Et là, je suis à 98 kilos. Mais c'est pas... Comme vous me voyez, j'ai pas l'air obèse, en fait. Je suis OK. On voit encore même un peu mes abdos. Ça va, en fait. C'est un bon 90 kilos, c'est une bonne base. Ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de prendre beaucoup plus de muscles. Je dois juste entretenir ce que j'ai, m'entraîner correctement, arriver à une certaine maturité au niveau de mon muscle et préparer correctement la deuxième compétition. Par contre, j'ai commencé à regarder le gear. Ça coûte tellement cher parce que je vais au-delà de ce que j'avais déjà pris pour la prep, pour la première compétition en off-season. Là, cette off-season, pour les mots, ce sera du primo, du susta, et des hormones de croissance. Et ça coûte une fortune, ces trucs. Et à chaque fois que je finis, que j'arrive à atteindre une certaine stabilité financière, il y a un truc qui arrive et paf, je commence à dépenser de l'argent et c'est impossible d'économiser comme ça. Et là, je suis en train de me dire, soit j'ai pas envie de le faire à moitié, mais en même temps, ça coûte cher. Et je me dis peut-être qu'il faudrait que je trouve un deuxième travail pour financer ça en fait. Peut-être que c'est ça la solution, peut-être. Mais bon, en gros, c'était les grosses nouvelles des pensées tubulaires d'aujourd'hui. C'était pas vraiment des pensées tubulaires. Non, c'était pas des pensées tubulaires. C'était plus vidéo, annonce, des gros changements qui vont arriver. Du coup, le premier gros changement, et qui est pas vraiment un changement, c'est le fait que ma famille sait que c'est pour ma chaîne YouTube. Salut. Oh, ça fait trop bizarre. Et oui, c'est pour ma chaîne YouTube. La deuxième grosse nouvelle, c'est... Ouf, ça fait bizarre. La deuxième... Oublie qu'il regarde. La deuxième grosse nouvelle, c'est du coup que je change de travail. Bon, là, j'aurai un préavis, je vais continuer à travailler là-bas, mais bon. Donc, globalement, je ne travaillerai plus là-bas à partir d'un certain moment. Bientôt. Et la troisième nouvelle, c'est que je commence à préparer un concours de body, et mon deuxième concours de body, et que ça coûte cher, ça coûte vraiment cher, et je sais pas comment je vais financer ça, il faut que je réfléchisse. Non, c'est tout, c'était les pas pensées tubulaires de Rodrigue, juste vidéo annonce des changements. Au niveau de YouTube, ça va pas forcément changer grand chose, je vais continuer à faire mes micro-tutoirs, essayer d'avancer un peu plus dans la série des podcasts qui fera absolument pas le plus de vues, hein. Mais mon idée pour moi c'est juste d'apprendre à converser avec des gens, échanger sur des sujets complètement vastes et variés et différents, et juste passer un bon moment avec des personnes qui je sais pas, différentes quoi.
Du coup, ouais, continuez, essayez de faire plus de podcasts par rapport à ça. Bah, les micro-trottoirs, ça va continuer. Hein. Le tour des fitness parks, il faut une personne pour filmer en fait. Et il n'y a personne qui soit dans mes chronos horaires parce que je finis le taf à 18 h et il faut des personnes qui soient disponibles et idéalement inscrites à la fitness park pour qu'on puisse se déplacer dans un fitness park après 18 h, sachant que j'ai fait pratiquement tous les fitness parks à l'intérieur de Paris. Du coup, il reste que les fitness parks en Ile-de-France. Et ouais, il faut juste une personne pour filmer parce que si je le fais en solo, c'est pas ouf. Ensuite, j'ai bien envie de faire des vidéos sur des vidéos React. Ça aussi, par contre, il faut trouver des vidéos intéressantes à React. L'arnaqueur de Tinder, c'était parfait. Mais bon, j'ai même pas pu faire la partie 2 parce que Netflix, enfin YouTube, je me fais target ban dès que je la publie. Ouais, et c'est tout. Et c'est tout. Juste essayer de faire des vidéos tellement de très bonne qualité et faire en sorte qu'elles soient intéressantes à regarder et qu'elles parlent à n'importe qui en fait et pas faire juste en sorte que ce soit des personnes qui soient dans un certain domaine qui regardent ces vidéos, mais juste faire en sorte que ça parle à tout le monde. Et c'est vraiment mon objectif premier, faire en sorte que ça parle à tout le monde. Et c'est très compliqué à faire. Mais bon, je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez quoi faire, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, et je ne pense pas que c'est le cas, mais si c'est le cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications. On va se retrouver du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ma famille sait, je vais changer de taf. On prépare un nouveau concours de bodybuilding. C'est tout ce que vous devez retenir. Peace!